Salut les pépites! Aujourd'hui on va se concentrer sur l'Assemblée nationale puisqu'ici est passé beaucoup de choses entre lundi et vendredi dernier. 5e 49.3, puis 6e dans la nuit de vendredi à samedi d'ailleurs. Je vous rappelle que l'article 49.3 ne peut être utilisé qu'une seule fois par session, c'est-à-dire entre octobre et juin à l'Assemblée nationale. Sauf, et c'est là où il y a la subtilité et c'est là où il y a l'explication de ces 49.3 à la chaîne, sur le PLF qui est le projet de loi de finances et le PLFSS qui est le projet de loi de financement de la sécurité sociale. On avait fait les calculs dans mes vidéos TikTok, mais j'ai pas été la seule à les faire. Le gouvernement pourrait avoir recours jusqu'à 14 fois à l'article 49.3. Lundi 21 novembre, en début de soirée, Zaza Born a débarqué à l'Assemblée nationale. Quand elle arrive comme ça à l'Assemblée nationale avec ses tenues de rouge et noir, il peut rien, vous ferez attention, elle est souvent habillée en rouge et noir. C'était pas le cas la vendredi soir, mais sinon c'est très souvent le cas. Pour annoncer un 5e 49.3. On avait le 5e 49.3 lundi, et puis vendredi soir, très tard, pendant que je peaufinais cette rubrique, je reçois un message d'un pote journaliste à 23h55 qui me dit 6e 49.3. Et bah toujours vous m'intéressez. Mais jusqu'où va aller Zaza? Au moins 14, on le sait déjà du coup. Et alors il faut que vous sachiez que c'est arrivé juste après le vote d'une motion de censure de LFI qui n'avait pas recueilli la majorité. C'est marrant ou pas du coup parce que là ça fait motion de censure, annonce de 49.3, remotion de censure. C'est un peu le cycle de la vie de l'Assemblée nationale en ce moment. Le gouvernement se justifie de cette nouvelle utilisation en disant que le calendrier parlementaire est serré et donc il faut avancer plus vite dans les débats. Moi, je pense surtout que vous balancez un maximum de 49.3 amendements dans le but que dans les consciences collectives, ça devienne presque quelque chose de normal. On n'est plus du tout étonné par le fait de vous voir utiliser des 49.3. Avant, boum, annonce 49.3, t'avais un espèce de truc genre, oh, t'as vu, le gouvernement va utiliser un 49.3, c'est ouf et tout. Maintenant, quand on nous dit que vous avez utilisé un 49.3, c'est devenu, ah bon, bah ça m'étonne pas, hein. On en est à se dire c'est quand le prochain? Vous êtes en train de normaliser le 49.3 sous prétexte que c'est un élément constitutionnel qu'on peut utiliser. Selon moi, cette façon de faire de la politique, elle est démocratiquement très vicieuse. J'arrive pas à comprendre le but pour les Français. C'est-à-dire que votre rôle à la base, hein, c'est de répondre aux besoins des Français, d'adapter votre politique à une situation donnée, c'est-à-dire à la situation actuelle. La politique que vous appliquez en ce moment, pour moi, hein, c'est comme si t'as un pays qui t'appelle pour dire qu'il est inondé, et toi, pour lui filer un coup de main, tu lui ramènes de l'eau. Je vous rappelle que Manu nous a qualifié il y a quelques jours les Français d'arrogants. Déjà, je me demande si Manu est au courant qu'il fait partie des Français et qu'il est le président de la France. Du coup, Manu, tu te mets dedans ou pas? Chaque fois que Zaza sort un 49.3 qui va contre l'avis de l'Assemblée nationale que les Français ont mis en place, c'est votre arrogance qu'on prend en pleine figure. Et pour les 52% d'abstentionnistes qu'il y a eu aux élections législatives, j'espère au moins que vous comprenez le sens de la législative maintenant. Vous votez pour les députés. Ceux qui sont en face de Zaza quand elle passe des 49.3. En tout cas, préparez-vous puisqu'un 7e 49.3 pourrait arriver la semaine qui démarre là, à l'occasion de la nouvelle lecture du budget 2023.